Les formes juridiques que nous abordons dans le cadre des différentes formes juridiques d'entreprise, c'est l'entreprise à propriétaire unique. Alors, une entreprise à propriétaire unique, c'est que la responsabilité est limitée, est très limitée pour le propriétaire. Lorsque un créancier, lorsque l'entreprise doit de l'argent à un créancier, le créancier a le droit de réclamer directement sont dus auprès du propriétaire de l'entreprise. Et cette responsabilité est très limitée. Et c'est pour ça d'ailleurs on fait le lien entre responsabilité limitée et responsabilité illimitée. Et donc dans le cadre d'une entreprise individuelle, la responsabilité est illimitée. Le propriétaire, si vous choisissez une entreprise individuelle, c'est que en tant que propriétaire, si vous voulez choisir votre nom pour créer l'entreprise, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer votre nom, surtout si vous n'avez ajouté aucun élément à votre nom. Vous vous limitez à ce nom et vous démarrez. Mais vous avez le devoir de vous enregistrer officiellement auprès des institutions légales de chaque pays avant de commencer cette entreprise. Et quand vous faites l'enregistrement est généralement valable pour 5 ans. Alors, quels sont les avantages que nous avons quand nous choisissons une entreprise à propriétaire unique ou une entreprise individuelle? Quand nous choisissons une entreprise individuelle, c'est que la constitution est facile d'abord. Les procédures pour se constituer sont relaxes. En 24 heures dans certains pays, même vous pouvez créer votre entreprise. Le coût de démarrage est bas et tous les bénéfices vont directement au propriétaire. Le propriétaire est directement responsable des prises de décision. Quand il faut prendre une décision, on n'a pas besoin de rassembler un conseil d'administration, mais le propriétaire reçoit la situation dans tous ses détails et prend la décision puisqu'il est seul. Cette entreprise, une entreprise individuelle également, nécessite un fonds de démarrage de base. Quand tu dois payer le loyer à la fin du premier mois, des premiers mois avant que l'entreprise ne ramène de l'argent, il faut que toi, en tant que responsable, tu sors de l'argent, la communication, l'électricité. En tout cas, si tu dois payer des gens qui travaillent avec toi, cette entreprise nécessite un minimum comme fonds de roulement. L'entreprise individuelle offre des avantages fiscaux aux propriétaires. Les conditions fiscales sont relaxes pour une entreprise individuelle plutôt que pour les sociétés. Quels sont les inconvénients alors? Les inconvénients pour le choix d'une entreprise individuelle, c'est que la responsabilité est très limitée. Il y a un manque de continuité. Lorsque le propriétaire n'est pas là, généralement, la continuité n'est pas assurée. Et le dernier inconvénient, c'est que c'est difficile de trouver des associés quand à un moment donné, vous décidez de vous trouver des associés pour développer les activités. Quand c'est une entreprise individuelle, les gens hésitent beaucoup à s'associer avec vous. Donc, voici les détails concernant une entreprise individuelle. Le choix est à vous. Si vous pensez que ces éléments vous conviennent, vous faites le choix. Nous vous donnons rendez-vous dans la suite pour la présentation d'une nouvelle forme juridique d'entreprise. Merci et à bientôt.